Voilà. Bonjour Karine. Nous sommes aujourd'hui au quartier La Garduère, dans lequel vous habitez depuis quelques temps. Donc je suis là parce qu'il y a eu un petit souci il y a 2 jours. Oui, samedi. Il y a eu des incendies, des voitures qui ont été incendiées. Donc vous voulez nous raconter un petit peu ce qui se passe, ce que vous pressentez, comment vous voyez les choses? Eh bien, les résidents du hameau de la Garduère ont aménagé dans ce petit bourg il y a à peu près 4 ans de cela. Et on peut dire que c'est une petite résidence tranquille qui est à proximité des commerces. On est en haut de Bandol, juste à la sortie de Bandol en direction Saint-Cyr. C'est exact, voilà. Juste à côté de l'endroit où nous avons déjà fait un petit reportage par rapport aux enfants qui prennent au transport scolaire, d'accord. Pour situer un petit peu pour situer, Voilà. En fait, c'est là que vous habitez. C'est là, voilà, où on va dire pas mal de résidents de il est récent ce lotissement. 4 ans. C'est 4 ans. 4 ans, oui. D'accord. Il a été conçu en 2006. D'accord, donc c'était M. Barrois alors qui était à l'origine de la construction. Tout à fait, il a été inauguré par M. Barrois, oui. D'accord. Et il a été... Mais c'est un terrain qui appartenait à la mairie avant ça? C'est un terrain qui appartenait à la mairie, qui a été rétrocédé, et c'est des logements au 1% patronal. D'accord. Donc ce n'est pas réellement des HLM, mais c'est du logement 1% patronal. D'accord. Voilà. Donc non, c'est une petite résidence tranquille. Le problème de cette résidence, c'est que depuis 4 ans, où nous y résidons, il y a énormément d'incidents. Alors ça a commencé par des vols de scooters, puisque comme tu peux le voir, il y a un petit hangar à scooters qui est, on va dire, ouvert à tout le monde, donc qui est vu de l'extérieur, puisque nous sommes sur la nationale. Donc les gens qui circulent sur la nationale voient effectivement tout ce qui se passe dans la résidence. C'est éclairé jour et nuit, donc on est très visible. Je parlais avec des voisins de chez vous et je leur demandais s'il y avait un gardien. Il n'y a pas de gardien. Par contre, il y a un portail avec un code, un digicode pour entrer. Il faut connaître le digicode. Enfin, on peut passer au-dessus du portail pour entrer éventuellement. Oui, c'est arrivé fréquemment. Par le local à poubelle qui est ouvert, lui, et les gens rentrent par le local à poubelle. Ils sautent le mur. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous préconiseriez-vous pour sécuriser un petit peu plus le quartier Alors, pour éviter, on va dire, tous ces incidents, parce que ça se clôture pas juste à un incendie, ce qui s'est passé samedi soir. C'est tous les jours. Enfin, on va dire, c'est tous les week-ends qu'il se passe quelque chose. Entre les vols, entre les cambriolages, entre les bris de glace. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la mairie puisse, on va dire, mettre en place des tournées de policiers municipaux. La police municipale, elle vient pas ici? Elle doit venir. Elle doit venir, oui. C'est le quartier, c'est à Bandol. Donc, puis il y a des tournées de nuit. On le sait, on les voit de toute façon. Mais le problème, c'est que ici, vu qu'on n'est pas en centre-ville, on est beaucoup moins vu par les autres. Et on va dire, c'est le pompon, quoi. Tous les week-ends, il y a quelque chose. Je pense à une chose en particulier, là, justement, c'est, vous savez qu'il y a une politique de mise en place de caméras de surveillance à Bandol. Et certains disaient que du fait que les caméras de surveillance soient installées dans la ville, ça déplacerait en fait les problèmes sur l'extérieur de la ville. Donc vous allez être, vous, directement concerné par ça. Alors est-ce qu'il serait pas bon, et encore une fois on pourrait demander à la mairie d'installer une caméra de surveillance ici, au moins sur le parking? Les caméras de surveillance pourraient être visionnées et contrôlées par, je pense, les policiers municipaux qui n'auraient pas à se déplacer constamment, parce que ça arrive toujours aux mêmes heures. Le créneau horaire, c'est 3h, 5h. 3h du matin, 5h du matin. Là, l'incendie, c'était 3h30. D'accord. Et on a énormément de chance. Si ma fille sent pas l'odeur du brûlé et entend pas le premier, c'est toutes les voitures qui brûlent. Et en plus, il y avait du vent. Il y a eu un défaut de construction puisqu'il y a une borne à incendie qui fonctionnait pas. Ah. On a frôlé la catastrophe. Vraiment. Ils ont fait comment les pompiers alors? Je félicite les pompiers de Bandol parce qu'ils ont été très réactifs. Ils ont appelé du. Vous n'avez pas un parent qui est dans les pompiers, vous? Oui, effectivement, j'ai un parent, mais c'est un peu grâce à lui qu'il y a eu du renfort, on va dire. D'accord. Non, mais quand on a vu, parce que quand on est descendu, on était les premiers sur les lieux, il n'y avait que 2 voitures qui brûlaient. En l'espace de 10 minutes, il y en avait 5 qui brûlaient. Oui, ça va très vite. Ça va très vite et il y avait du vent. Enfin, personnellement, c'est la première fois que je vois des voitures brûlées. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant, ça fait très peur. Il y avait une bouteille de gaz qui était dans une voiture.
Donc Mais j'ai vu dans une des voitures, il y avait des bidons d'essence ou d'huile qui y sont toujours d'ailleurs. Non, mais on a vraiment frôlé la catastrophe. D'accord. Ben, écoutez, il faut espérer que ça se reproduise plus, mais pour ça, il faudrait faire comme je vous dis, éventuellement, comme je vous disais, demander qu'une caméra de surveillance soit installée, au moins sur le parking. Ah oui, tout à fait. Bon, alors je ne sais pas s'ils peuvent mettre une caméra de surveillance en domaine privé. Pourquoi c'est privé ici? C'est privé, c'est une résidence, donc il n'y a rien de public. Mais bon, aux alentours, à l'entrée? À l'entrée, oui. Au carrefour, je sais pas, ouais. Le carrefour, je ne sais pas, mais à l'entrée de la résidence, c'est considéré comme du public. Et vous pourriez pas, il y a un syndic ici? Il y a un syndic qui est géré par Foncia Sable d'Or, sur Sifour. Est-ce qu'il serait pas possible de vous d'investir dans l'installation d'une caméra de surveillance? On l'a réclamé, et ce depuis 4 ans, depuis les premiers incidents dans la résidence. Malheureusement, pour eux, ils estiment que c'est trop cher. Le syndic? Ouais. Ben, c'est pas le syndic qui paye, c'est vous qui payez. Mais qui dit caméra de surveillance, c'est dit obligatoirement du personnel pour surveiller ces caméras. Pas forcément, si justement on arrive à trouver un accord avec la mairie, que cette caméra, installée, financée par vous, puisse être connectée sur le réseau de surveillance de la ville. C'est pas compliqué à faire ça. Hein. Tout à fait. Après, je connais pas les modalités, si c'est possible ou pas. Parce qu'il y a une responsabilité qui va être engagée. Enfin, s'il n'y a qu'une surveillance et puis de prévenir qu'il y a quelque chose, là, par exemple, un incendie ou... Je sais que le docteur Palix dit que la sécurité des bandolés est la priorité sur Bandol. Moi, je l'engage fortement à venir voir ce qui se passe dans notre résidence, parce que malheureusement, nous en subissons les conséquences depuis 4 ans, et que dans son projet de construire un prochain lotissement sur le camping Valong, un peu plus bas, ça ne va pas arranger la situation. Donc... on attire le monde, vu qu'il y a beaucoup de passages et que... Justement, là, il faut réagir. Alors, il faut réagir, oui. Vraiment, il faut faire quelque chose. Donc, personnellement, moi, je crois beaucoup aux caméras de surveillance, parce que c'est quand même assez dissuasif. Même si on ne peut pas intervenir d'une manière rapide lorsque un événement se produit, on a quand même en amont, après, donc la possibilité de voir ce qui s'est passé et éventuellement de réagir. Et c'est quand même très efficace à ce niveau-là. Donc moi je vois que cette solution, ou alors embaucher un gardien et puis mettre un gardien jour et nuit devant la porte. Mais bon, je pense pas que ça. Mais ça c'est vous, c'est la résidence qui devrait le payer, ça. Hein. Tout à fait. Bon, tout à fait. Mais bon, là c'est. Un gardien, c'est 2 ou 3. Parce que quand il est en vacances, il en faut un. Quand il est malade, il en faut un. On a frisé la correctionnelle, parce que il faut rappeler quand même que c'est une résidence où il y a beaucoup de familles avec des enfants. Qu'il y avait du vent. Ce sont des jeunes parents, il n'y a pas de grand-père et de grand-mère là. Non, malheureusement pour... Non, mais c'est bien, hein, c'est jeune, c'est un quartier jeune. Voilà, c'est un quartier très jeune avec des familles de 2 ou 3 enfants. Donc évidemment, s'il y avait... Il y a une aire de jeu là? Il y a une aire de jeu un peu plus loin dans la résidence. Plus bas. D'accord. Il y a un terrain de boule? Il y a un terrain de boule. Donc c'est un joli quartier. Hein. Bon, personnellement, j'étais jamais entré dedans. Nous avons énormément de chance de vivre dans ce quartier. Malheureusement, je vous dis, on est vraiment... ils vont trouver une solution. Je suis persuadée. Merci beaucoup. Merci à toi, Christian. Merci.